Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau tirage pour la semaine du 7 avril. Voilà, donc ce tirage-là concernera, on va dire, l'intégralité de la semaine. Donc je vous laisse choisir de votre côté une de ces trois cartes, soit la numéro 1, soit la numéro 2, soit la numéro 3. Allez, je vous laisse un petit moment. Allez, instinctivement, laquelle vous attire. Voilà, je pense qu'on est OK. Alors nous pouvons commencer. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, quelle sera la tendance pour cette semaine? Alors, c'est la carte du retour. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Alors déjà, je le rappelle, comme ce n'est pas un tirage personnalisé, on va dire que cette carte, comme les deux autres, en fait, vont toucher les secteurs du travail, du couple, de la vie privée, à peu près tous les secteurs. Mais là où ça se précise, c'est que vous êtes certainement en train de vivre quelque chose, en fait, qui va nécessiter un retour sur le passé. Là, on est vraiment sur le passé. Par exemple, je ne sais pas, pour ceux qui viennent de se séparer, par exemple, un retour en force de l'ex. Que ce soit pour du bon ou du mauvais, je n'ai pas la précision, mais en tout cas, c'est un retour. Si vous êtes en train de, par exemple, de signer des papiers, signer des contrats de n'importe quel type, hein, il va y avoir ça risque d'être retardé par un retour en fait, une demande de documents supplémentaires. Ça va vous demander en fait à chaque fois de retourner en fait en arrière pour aller chercher quelque chose du passé pour le ramener au présent. C'est ça qu'elle signifie cette carte, qu'elle veut vous dire. Donc il va vraiment falloir user de patience parce que dans tout ce qui est en cours aujourd'hui, il y aura forcément un retour dans le passé, aller choper des choses du passé pour les ramener dans le présent. Voilà, que ce soit administratif, que ce soit des souvenirs, que ce soit, peu importe, hein, vraiment, même le travail. Si vous avez par exemple fait une boulette, hein, je vous dis une bêtise, on va vous demander de revenir sur les choses pour connaître, identifier en fait à quel moment il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc pour la carte numéro 1, on est sur un retour au passé. Donc voilà ce qui vous attend globalement pour l'ensemble de la semaine, pour ceux qui ont choisi cette carte. Voilà. Alors pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, alors qu'est-ce qui se trame pour vous? Donc c'est la carte de l'énergie. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Alors elle est en train de vous dire qu'il va vous en falloir de l'énergie cette semaine. Toujours pareil, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel, privé, pour n'importe quel domaine que ce soit, il y a forcément un domaine qui vous tracasse ou du moins dans lequel, pas qui vous tracasse parce que ça peut être aussi quelque chose de positif, mais c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Donc en fait, cette semaine, pour vous, il va y avoir une dépense d'énergie supplémentaire. Donc gardez bien la foi dans votre projet, dans votre ligne de conduite, dans ce que vous avez entrepris, dans vos pensées. Il n'y a que ça en fait qui va vous permettre de conserver votre énergie et de ne pas trop de faire en sorte qu'elle ne se disperse pas trop. Donc cette semaine, pour vous qui avez choisi la carte numéro 2, ça va être beaucoup d'énergie, une dépense d'énergie supplémentaire. Voilà. Mais rien de négatif, hein. Ça peut justement être par rapport à quelque chose de positif, mais qui vous demande quand même beaucoup d'énergie. Donc on ne se disperse pas et on garde son énergie pour ce projet, ou pour la résolution de ce problème, ou pour avancer dans ce projet. Voilà. Hop. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Ah bah, les vénards, la carte de la paix. Alors bon, bah voilà, elle parle toute seule cette carte, hein. Donc voilà, félicitations pour vous qui avez choisi la carte numéro 3. On va dire que globalement, cette semaine sera une des plus calmes. Voilà. Si la semaine, les semaines qui ont précédé étaient agitées, lourdes à gérer au quotidien, cette semaine, donc à partir du 7 avril, tout ira bien pour cette semaine. Après, on verra pour la semaine qui suit, mais en tout cas, cette semaine, vous allez pouvoir respirer.
Donc voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette carte, hein, puisque bon, la carte de la paix, c'est véritablement que vous allez souffler pendant cette semaine. Donc voilà, on a fait le tour. Donc, carte numéro 1, un retour du passé. Il va falloir aller gratter dans le passé pour ramener certains éléments qui vont être demandés dans le présent. Pour la carte numéro 2, une dépense d'énergie assez conséquente, hein, pour cette semaine, mais que ce soit également dans le positif, hein. Vous savez que dans le négatif comme dans le positif, il faut toujours, quand on veut mener à bien des projets, ou qu'on a des idées, etc., c'est une dépense d'énergie conséquente suivant l'ampleur du projet. Mais cette semaine particulièrement, vous allez en dépenser. Donc faites attention de la dépenser intelligemment. Et ensuite, je vous fais un petit résumé, hein, bien sûr, vous avez bien compris. Pour ceux qui auront choisi la carte numéro 3, bah écoutez, c'est la carte de la paix, vous allez souffler cette semaine. Donc il faudra bien profiter pour recharger les batteries, justement. Voilà, messieurs, dames, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!